Je me suis jamais vraiment imaginée châtelaine, c'est pas mon identité. Ma grand-mère a exprimé le fait que je reprenne le château. Je lui avais dit que je ferais tout pour le conserver dans la famille, mais je savais pas encore de quelle manière. Caroline a fait des études d'hôtellerie et donc c'est un peu naturellement qu'elle a eu ce projet de l'exploiter. Avec mon père, on aime les projets et on s'entend très bien, on a une belle connexion. Quand on l'a repris, toutes les toitures étaient vraiment dans un état déplorable, avec des fuites, avec des problèmes majeurs. Quand j'ai compris que Julien voulait faire le mariage ici avec Céline, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça amène énormément de pression !» J'aimerais bien être le passeur pour qu'effectivement les générations d'après le fassent vivre et le développent, quoi. Je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans et je rénove le château de ma grand-mère. Et c'est moi qui vais m'occuper de la gestion du quotidien. Le château, il est situé à Montpezat-de-Quercy. Donc Montpezat qui se situe à 1 heure de Toulouse au nord de Montauban, qui est un village donc médiéval. On voit en fait le village et la collégiale du XIIIe siècle du château. On pourrait se dire, tiens, on est en Toscane. Les champs, les cyprès, puis la collégiale, elle est tellement jolie, là on dirait un tableau. Ici en fait on est sur des remparts arrondis du XIIIe siècle. Ça donne vachement de charme à l'endroit. Et puis je pense que si un jour il y a des mariages, en tout cas celui de mon frère, je vais forcer la mariée et tout le monde à venir faire des photos en fait ici. Juste en haut, on peut voir la loggia avec ses colonnes qui nous rappellent aussi l'Italie. C'est fou comme ce château est rond. J'ai toujours su que c'était une femme, ce château. La bâtisse, elle date de 1850. Au début, en fait, la tour, elle n'existait même pas. Donc c'est vraiment à travers le temps que ça a été construit. Le château, il était comme ça lorsque mes arrière-grands-parents l'ont acheté et c'était en 1954. Au même moment que mes arrière-grands-parents, le général de Gaulle était venu pour visiter le château. Et en fait, j'ai entre guillemets la preuve parce qu'il a séjourné au château de Quercy qui est à 1 km d'ici. Il y a même sa plaque. Il y a le passage de Gaulle dans la région, en tout cas dans ce château-là. À l'époque, mes arrière-grands-parents, ils l'ont acheté comme résidence principale, qui ont ensuite transmis à ma grand-mère, qui l'a ensuite transmis à mon père. Quand je pense à ma grand-mère, j'ai plutôt des mots qui viennent en tête et ça serait amour et bienveillance. Elle adorait me faire visiter le parc, me parler des arbres, des fruits, passer beaucoup de temps à discuter. En fait, elle avait vraiment à cœur de me transmettre les choses. Tous les week-ends avec mes parents, on venait ici, on profitait de la piscine, on profitait du parc. On alignait les tables, les chaises et on a fêté beaucoup d'anniversaires. Et voilà, bravo! Les extérieurs ici, c'était vraiment toujours la réunion. « 22 ans après, tout est toujours là parce que mes grands-parents ne savaient pas jeter. Ça, c'était la petite voiture que m'avaient offert mes grands-parents. Et en fait, on s'amusait à faire tout le tour du parc avec, c'était génial. Enfin, quand on est enfant et qu'on a ça, c'est juste exceptionnel. Peut-être changer la batterie et puis passer un gros coup de Karcher. Et puis pour les petits qui viennent ici, ils peuvent l'utiliser, mais pour les parents comme pour les enfants, ils se régalent quoi. Puis c'est aussi faire finalement vivre mon passé, en quelque sorte. Et je suis quelqu'un de très nostalgique et je pense que ça participe un peu à ce projet. Ça regorge de petits trésors en fait. On a retrouvé cette vieille voiture donc, sous le sous-sol d'une grange un peu abandonnée. Je pense qu'elle date de 1960, on avait regardé avec mon père. Moi, je suis fan des vieilles voitures et voir ça ici, c'est un cadeau que m'a laissé mon grand-père. C'est génial parce que je pense qu'on va pouvoir la retaper et potentiellement l'utiliser comme déco ou
proposer aux futurs mariés qui viennent se marier à Montpezat de l'utiliser. Ah bah, enfin! Ça va? Ouais. Mais j'ai essayé de t'appeler. T'as pas répondu. Ouais, trop de travail. Entre deux patients, il a réussi à me caler un petit rendez-vous perso. On arrive à tout. Ouais, voilà. Mon père, il est médecin et c'est vrai qu'il n'a pas forcément le temps d'être sur le projet tout le temps. Il a vraiment des horaires assez longues et compliquées. Il essaye d'être un maximum présent, mais c'est vrai que je suis souvent toute seule finalement. Donc c'est pas forcément évident pour moi non plus. Mais je fais tout pour que le projet avance et puis il est quand même très présent comme il peut. Il me donne 100% de son temps quand il le peut. C'est posé le problème donc, quand mes parents sont décédés, de savoir ce qu'allait devenir ce bien. Bon, moi j'habite à Toulouse donc, et je suis en activité, donc c'est impossible d'y résider en tant que résidence principale. Mais c'est aussi difficile de le maintenir en résidence secondaire parce que c'est quand même une bâtisse importante, il y a beaucoup d'entretien, il y a quand même un extérieur qui, si on veut le rendre agréable, nécessite d'être très bien entretenu. Et par contre, on a cet attachement un peu viscéral et familial à ce bien qui fait qu'on ne veut pas non plus le céder. Ma grand-mère a exprimé le fait que je reprenne le château, à moi particulièrement, parce que simplement j'étais pas dans la médecine comme mes frères. Et puis je pense qu'elle le voulait au plus profond d'elle depuis longtemps. À l'époque, quand elle m'en a parlé, j'étais jeune. Enfin, dans ma tête, en tout cas, j'étais jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc je lui avais dit que je ferais tout pour le conserver dans la famille, mais je ne savais pas encore de quelle manière. Caroline a fait des études d'hôtellerie et donc c'est un peu naturellement qu'après on a eu ce projet de l'exploiter pour pouvoir le maintenir. Et donc vu qu'elle a ce background, moi je trouve que c'était bien qu'elle puisse en assurer la gestion et le développement. J'avais tout stable. Mon emploi, mes amis, mes sorties, tout allait très bien. Et je me suis dit, bon, maintenant j'ai envie de donner un peu de sens à ma vie professionnelle. T'as ce projet qui te tend les mains, vas-y. Moi j'aimerais effectivement que dans ce projet elle puisse s'épanouir déjà, qu'elle soit heureuse en fait, parce que le principe c'est quand même ça. Bon, et puis bien sûr, je lui ai dit, ça ne sera pas rose tous les jours. L'hôtellerie, le tourisme, c'est un secteur où il faut être très disponible. Donc il y a quand même un investissement personnel qui parfois peut effrayer parce qu'elle est seule pour l'instant pour gérer ça. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu aventure et c'est un challenge. Moi je pense qu'elle peut le relever. Le quotidien, c'est vraiment, je suis sur place. Il y a des temps que je vais consacrer aux clients. Le matin, voir s'ils ont des besoins particuliers, potentiellement leur demander s'ils veulent faire venir un chef à domicile par exemple, ou alors un massage au bord de la piscine. Vraiment, je veux que l'expérience elle soit exclusive et que ça soit plutôt les prestataires qui viennent à eux. Ce choix d'ouvrir ce château à la location, c'est justement de l'ouvrir à vivre des expériences que les gens ne pourraient pas vivre si je le gardais que pour moi. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt pour moi. Il faut que les gens puissent y accéder, puissent vivre des choses, c'est ça qui importe. Vivre l'expérience de château et la douceur de vivre de ce domaine privatisable. On est dans ma future maison. Voilà, là où je vais gérer le projet en fait. C'est d'ici que je vais m'occuper des clients, gérer le domaine. Donc ici on va avoir une baignoire, une douche à l'italienne, double vasque. On aura les toilettes à côté, dans une pièce séparée. Et ici on va avoir mon petit bijou, genre je pense que là ça va être mon endroit parce que j'adore cuisiner. Donc ici on va avoir une cuisine ouverte sur le salon, avec un îlot central, voilà. Et là, c'était l'ancienne maison du gardien, donc la personne qui s'est vraiment occupée du parc durant la vie de mes arrière-grands-parents et un peu celle de mes grands-parents. J'ai choisi de vivre dans la maison du gardien parce que je me suis jamais vraiment imaginée châtelaine. C'est pas mon identité. Puis bon, un aspect technique aussi, parce que dans la gestion, c'est bien aussi d'être à l'extérieur pour moi du château. Je n'avais pas forcément envie de vivre et côtoyer les clients. Moi, je veux qu'ils aient leur intimité. Donc pour moi, le château est réservé à la clientèle et moi, j'ai la petite maison pour gérer à côté. Simple, mais c'est ce qui me rendra heureuse, je pense.
ici, on est un peu dans le cœur du château, on est dans la cuisine de ma grand-mère. Rien n'a changé. Elle est vraiment dans son jus et je sais pas, j'adore cet aspect-là du château. Tu peux te poser, manger des repas simples. Et puis sinon, après, on avait les salons d'appoint avec la petite trappe qui se situe juste derrière le micro-ondes. On ouvre, hop, et ça donnait, donc là, on a entreposé des meubles et là, ça donne vraiment sur le salon. Ça, c'est ce qui fait l'âme du projet aussi, c'est justement conserver, on va dire, ces vieilles choses pour pouvoir créer une expérience aussi chez les clients. C'est pas tous les jours qu'ils voient ça et je pense qu'ils vont s'en rappeler. C'est des petites choses, c'est des petits détails, mais ça fait toute la différence, quoi. Ici, c'est les vestiges d'une exploitation viticole qu'il y avait à l'époque. Donc par exemple, ici, on a un moulin qui servait à écraser le raisin pour en extraire le jus. Donc tout cet espace-là peut être envisageable en rénovation pour pouvoir accueillir potentiellement les clients, leur faire déguster des vins de la région. J'ai même ici des bouteilles de la région de Cahors qui datent des années 80. J'en ai ouvert avec mon père, on s'est amusé à les ouvrir. Alors bien sûr, t'en as une sur 4 qui est bonne et qui peut se boire. Elles ont un petit goût d'ancien, mais voilà. Donc il y a plein de bouteilles d'années différentes. J'aime bien montrer un peu le projet de l'intérieur. C'est vrai que cette notion de faire de la com, je voulais pas le faire après quand tout est fait. Justement, ce qui est génial, c'est de voir l'avant-après, tout ce qui va être aussi l'histoire de pourquoi on fait ça, où est-ce que ça nous amène. C'est un peu ma mission. Mon père m'a toujours dit, toi tu seras bonne dans la com. Ulysse est très excité par la situation, donc je me dis que si Ulysse est très excité, il faut le mettre sur les réseaux sociaux. Quand je vais en réunion de chantier, mon petit plaisir c'est d'aller au McDo. Vie de chantier c'est McDo, hein, c'est McDo Château, voilà. Bonjour. Alors mes collègues aimeraient savoir si vous avez une chaîne YouTube ou quelque chose. Château Peyronenc. Château Peyronenc. Ah oui, je connais, oui. La page Instagram, ça fait son petit effet, mine de rien. Les gens ils commencent à connaître un petit peu. C'est génial! C'est la première fois que je le vois, alors je suis trop contente. C'est joli! Non, franchement, c'est un petit cachet. Tu peux venir faire des photos devant. C'est bien, ça anime le bassin. Provisoirement. Ouais. C'est sûr que c'est autre chose de voir la statue, mais déjà provisoirement, c'est très bien. Ouais, non, c'est super joli. L'histoire de la statue, c'est qu'en fait mes arrière-grands-parents sont tombés amoureux du château par les influences italiennes qu'il y avait. Et en fait, ils ont voulu continuer dans cette dynamique, on va dire, et donc ils sont partis en Italie et ils ont acheté une statue italienne pour la mettre au milieu du bassin. Malheureusement, lors d'une tempête, il y avait un grand cèdre qui est tombé sur la statue, qui a explosé la statue, mais miraculeusement, il reste le tronc de la statue avec la moitié de ses bras, sa figure, une partie de la coquille. Donc actuellement, elle est en rénovation, donc on l'a confiée à un tailleur de pierre de la région pour que vraiment il la fasse renaître grâce à son talent. Et j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de la revoir en fait parmi nous parce que mine de rien, elle manque finalement. On sent un manque dans le parc. On va rendre visite à l'ébéniste qui a retiré l'arbre centenaire du château. Moi, je faisais quelques travaux pour ses grands-parents. Donc avec des amis de la famille, on est allé les aider pour déblayer, etc. Et moi, j'ai proposé à ses grands-parents de racheter le tronc, de le faire découper. Et ce tronc, donc ça, c'est une partie. Et une autre partie, ce sont ces planches que vous avez là.
Le tronc à la base faisait 1,20 m de diamètre à peu près. L'arbre il devait faire peut-être 50 ou 60 mètres environ. C'est un bois qui a une caractéristique, c'est l'odeur. En général on met ça dans les fonds d'armoire parce que c'est anti-mite. C'est un bois qui est assez tendre mais qui est très chaleureux en aspect, qui est un peu orangé. Et il s'abîme vite aussi. Voilà, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour des choses qui sont fortement sollicitées. Mais peut-être effectivement faire un paravent C'est ce pour que justement votre père, couper la lumière ouais. et me créer un espace pour que je puisse mettre un bureau, mais Ouais. que la lumière puisse passer quand même à travers. Oui. Et ça, on l'installerait dans la maison du gardien. Comme ça, j'aurais une partie de cet arbre Oui. mythique du parc chez moi. Ça sent bon. Oui, Ça m'avait marqué l'odeur la dernière fois. tout à fait. Et l'arbre, de ce que j'en ai connu à travers les grands-parents de Caroline, quand ils l'ont retrouvé à terre, après la tempête, ils étaient vraiment au bord des larmes. C'était vraiment la perte d'un être cher, en quelque sorte. C'est vrai qu'avoir à la fois eu, durant la tempête, la fontaine qui a été mutilée, et en plus le cèdre qui est parti, je pense que mes grands-parents, c'est tout un héritage en fait, qui est parti en même temps. Et aujourd'hui, notre but, c'est de le faire revivre à travers des éléments qu'on va pouvoir retravailler grâce à l'aide de Gilles. Chacun joue son rôle à son niveau pour faire renaître cet héritage. Ici, quand on l'a repris, il était quand même un peu, entre guillemets, un état vieillissant. Toutes les toitures étaient vraiment dans un état déplorable, avec des fuites, avec des problèmes majeurs. Il a fallu refaire en entier la piscine, refaire en entier le parc, le bassin, réétagifier toutes les citernes qui étaient plus valides. Le souci, c'est qu'ici, quand on commence à percer un mur, il fait 60 cm. Quand on commence à faire des faux plafonds, c'est des plafonds de 60 mètres carrés. On est maître d'ouvrage, c'est un investissement familial. Donc là, c'est vrai qu'on prend tout en responsabilité, je dirais, de A à Z. Le plus gros challenge de ce chantier, c'est le temps. De base, le chantier devait être fini en septembre. On est quand même... On est combien? Le 10 septembre? Voilà, on n'est pas du tout dans les temps. Mais c'est pas grave! Là, on est dans la grange qui fait 300 mètres carrés qui va accueillir justement la réception du mariage. Donc on va installer toutes les tables et c'est là où on va pouvoir manger et faire la fête du coup lors du mariage. À l'époque de mes arrière-grands-parents, ça devait servir des tables pour les animaux. On a voulu conserver l'authenticité, c'était en bois, on l'a refait en bois. On est très content en tout cas du résultat, je trouve ça magnifique. Et là, la voir comme ça renaître, encore une fois, c'est touchant. Et je pense que de l'autre côté du bardage, on mettra le logo du château. C'est un patrimoine sauvegardé et donc on est contraint d'utiliser des tuiles particulières, d'utiliser des ingueries, de refaire le mur en pierre. Enfin bon, tout ça effectivement génère des coûts un peu importants. C'est un peu aussi de la sauvegarde entre guillemets du patrimoine parce que sinon tout se dégrade. Ça, c'est notre plus grande réussite, honnêtement, la piscine. On a de la pierre naturelle, on a un PVC qui se marie parfaitement avec la pierre et finalement qui rend hommage à ce lieu. On a créé des escaliers, on a créé différents niveaux de nage pour justement que, par exemple, les petits aient un petit bain avec leurs parents. Tout est adapté pour que tout le monde puisse y accéder et profiter de la piscine, que ça soit pendant les mariages, que ce soit pendant des baptêmes, que ce soit pendant des locations longues ou courte durée. On a conservé quand même la rondeur, les escaliers, mais après tout a effectivement été modernisé. Les extérieurs, on a quasiment fini. Il reste encore pas mal de travaux dans le château notamment. L'intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important actuellement. On a un élément très modernisant, ça va être effectivement cette clim qu'on a voulu extrêmement discrète,
Alors effectivement, c'est pas commun de trouver une clim dans un château, mais pour le confort justement de la future clientèle, moi ça me tenait à cœur. Et puis du coup on l'a voulu discrète, donc on a des tuyaux comme ça de clim qui passent à travers le plafond. Donc on a dû réduire les plafonds, mettre du placo, mais aujourd'hui on va avoir un confort optimal et puis surtout ça reste extrêmement discret, ça vient pas dénaturer la structure, l'architecture de ce qu'il y avait avant. Il y a une jolie salle de bain qui poursuit la chambre parce que c'est une suite. La robinetterie, c'est en feuille d'or, enfin c'était quand même assez... C'était quelque chose à l'époque. En plus on a la vue sur la collégiale, enfin c'est sympa de prendre son bain avec cette vue quoi. Et c'est vrai que ces lumières là, ça fait très années 80, on voit quand même que ça a été restauré par un architecte quand même de cette époque-là. Ce qui est dingue, c'est qu'il a réussi en fait à faire quelque chose qui dure et qui peut être conservé même en 2025 en fait. C'est pour, tu sais, c'est pour les tapisseries des murs. Oui. Ah ouais, c'est joli. Trop de choix, Oui. ça tue le choix. Le problème, c'est Donc, ça. L'idée, c'est qu'on fait, ça, ce sera la chambre bleue, après une chambre rose, il y a une chambre verte. Voilà, on est parti un peu dans ce style, sachant que c'était déjà les couleurs C'était déjà initiales les des chambres qu'il y avait à l'époque. Il faut quand même respecter les lieux, donc ça reste quand même, c'est vrai, un château, donc il faut quand même que les gens, quand ils rentrent aussi, ils aient un peu cette ambiance, bien sûr. Le plus dur, c'est d'être d'accord tous les deux, là, Voilà. par contre. C'est ça qui Mais est compliqué. généralement, quand on tombe d'accord, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ouais. Voilà, Ça, c'est ce qu'on a vrai appris de que- notre collaboration, ça c'est important à le dire. Ouais, ouais. C'est faire des choix, quand on tombe d'accord, c'est les bons. Voilà. Bon, il y en a un qui a droit de veto en général. Si vraiment il veut pas, il veut pas. Voilà, et après, c'est on ça. trouve un modus vivendi avec, C'est ça. avec le reste. La partie décoration, c'est comme une récompense sur Oui. tous les travaux qu'on a effectués et qu'on va encore effectuer. Mais voilà, déjà, si on s'active sur la partie déco, c'est qu'on est en bon chemin pour quand même terminer le projet. Ah ben, Voilà. j'espère bien. Je suis en train de faire la description de tout ce qu'il va y avoir dans les suites, les différents types de chambres. Et puis j'ai fait un travail aussi pas mal de référencement pour que les gens ils puissent facilement trouver le château. C'est très fastidieux, mais bon, je savais pas faire de site internet et ben maintenant je sais en faire un. Donc voilà, c'est cool, c'est plein de compétences qui se développent grâce au projet, donc c'est super positif quoi. J'y mets beaucoup de personnel et en fait je veux que les gens ressentent en fait. C'est finalement transmettre plein de choses de ma famille grâce au château et en faire un... voilà, et le commercialiser. Et puis après si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. En tout cas ça me tire vers le haut, ça me fait lever le matin et me dire c'est bon, tu vas travailler pour quelque chose qui déjà de un va permettre aux gens d'être heureux normalement, et puis surtout tu rends fier tes grands-parents de là-haut. C'est pour ça que ce projet il m'anime autant, c'est que finalement j'ai l'impression d'être avec eux et ça m'apporte beaucoup de sérénité, de douceur dans ma vie. Ça va? Oui, et toi? Oui. T'as fait bonne route? Ouais, ça va. Let's go pour le mariage. Ouais, j'ai hâte de voir l'intérieur avec toi, que tu me dises si tout te plaît, si tout te convient. Ça va être super, c'est Ouais. sûr. Bon déjà là tu vois, c'est clean. Franchement, il y a eu du changement depuis la dernière fois. Ouais. Celle-ci c'est celle que j'ai préparée du coup pour ta grand-mère. Trop chouette. Ça fait plaisir quand même de réutiliser les meubles d'avant Mais en plus, et d'en écrire une nouvelle histoire. La La vue, elle est hyper chouette On aussi. a la vue sur la petite fontaine. Ah D'ailleurs, ouais. on va allumer tout à l'heure. Elle a la meilleure chambre presque. Mais clairement, la vue, elle est incroyable. Bon bah parfait. Voilà. Nickel. Quand j'ai compris que Julien voulait faire le mariage ici avec Céline, je me suis dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, parce que ça amène énormément de pression. Nous, là, on est quand même vraiment dans une période intermédiaire avec des travaux compliqués, donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours très présentable. Bon, on a pris ce risque. Après, de notre côté, ça nous fait aussi un ballon d'essai pour la suite. Effectivement, c'est le premier moment de la renaissance du château. On pourra l'exploiter pour l'événementiel et à travers cet événement, on marque le début de tout ça en fait. On marque le début de quelque chose. Et c'est beau.
Alors, vous avez fait bonne route? Oui, bah on se la bise. Bon, vous avez pu vous installer dans votre chambre? Parfait, nickel. Bon, bah, je suis très contente que vous soyez là en tout cas. Tu penses qu'on est ravis. Le mariage va être... Ça va? Oui. Avec ce beau temps? Ouais, oui. Avec ce beau temps. Ouais. Ça a été? Ah, super bien dormi. C'est bien. Mais je me demande quand même si on met pas la table dehors finalement. Allez, Ah, ça sera plus sympa. Hein. Et en plus, j'ai oublié le parapluie, moi. Quel âne? Je sais pas. Pour conjurer, Faites maison. C'est prêt? Ouais. C'est un petit peu froid à l'intérieur. Si. Allez, On y est. à ce préparatif. Ouais. J-1. J-1 avant le mariage. Tine. Allez. Mais c'est vrai que ce site-là, c'est vraiment l'endroit où tous les repas de famille se prenaient. Ouais. Non, c'est sympa quand même, ça refait vivre Ouais. ce lieu. Disons que c'est un des objectifs de cette Oui. épopée. Oui. Ça aurait été Finalement, beaucoup plus anonyme du et camping. impersonnel si on Ouais, avait ouais. été à l'hôtel. Ouais, ou, c'est vrai. voilà. On suit le projet de Caroline sur Instagram. Ah oui, on a pris des cours sur Instagram, j'ai l'impression. Oui, Moi, je connaissais pas Instagram. Moi, je ne C'est- connaissais pas, je me suis inscrite. Et je me Tu veux- permets tu de veux du dire vin que mon père n'était pas du tout pour. Il avait très peur que je fasse ça, il comprenait pas du tout l'intérêt au Ah début. oui, moi je suis Et pas- finalement, je suis bah, pas de la génération trop de... mais finalement, tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? Oui, bah, ça permet effectivement d'avoir une trace de ce qu'on a fait et ça je trouve que c'est sympa. On le regrette après quand on fait les Ouais, travaux et de ne j'ai- pas avoir le truc avant. Et puis je pense que c'est quand même les derniers travaux que je fais, hein, donc je tiens à le dire. Le tennis, c'est la tradition familiale. Tout le monde joue. Ravi de le voir comme ça, le terrain, parce que quand même, il était dans un sale état. Et là, aujourd'hui, il est magnifique. Les copains qui arrivent aussi dimanche, ils ont pris tous leur tenue, donc on va faire un petit tournoi. Moi j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Je jouais avec un copain à moi, de copain de maternelle et on y passait des journées quoi, en plein cagnard. Là maintenant je joue à l'ombre. On a quand même des souvenirs. Ouais. Enfin, moi j'ai des souvenirs, mes premiers. Elle a bien joué au Mon tennis premier petite là. Ouais, mon premier apprentissage, c'était avec mon père qui m'envoyait des balles, avec ma grand-mère et mon grand-père qui passaient des heures à nous regarder. J'étais patient. Je suis contente que du coup le terrain de tennis il ait été rénové parce que il a traversé le temps. Et puis bon, on a quand même le château juste à côté, on est en plein milieu de la nature. Enfin, je veux dire, je pense que il n'est pas parfait, mais il y a quelque chose quand même. Avec mon père, le lien spécial qui nous unit, c'est le fait qu'on soit pareil. On est tous les deux des grands anxieux. Et puis surtout, on aime les projets et on s'entend très bien, on a une belle connexion, ce qui facilite aussi les rapports. Et je pense que c'est une manière à nous aussi de rendre hommage à ses parents, moi à mes grands-parents. Et c'est un projet très positif en fait, donc qui nous porte tous les jours. C'est vraiment, je pense, un lieu parfait pour faire de l'événementiel. J'en suis pas là encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le potentiel est fou. Ça paraissait immense, ça paraissait peut-être infranchissable. Et finalement, je suis trop contente d'avoir fait ce choix de franchir le pas. Ouais. Ma grand-mère serait très fière de ce qu'on a réussi à faire tous ensemble. Ça la toucherait de voir ce lieu dans cet état, ouais. C'est clair et net. C'est magnifique, ça prend vie, c'est coloré, on fête l'amour. Et je pense qu'il n'y avait rien de plus cher à son cœur que l'amour. C'est beau parce qu'on a l'impression que les grands-parents peuvent participer à leur manière à cette journée. Et on les sent autour de nous. Donc pour moi, c'était important de faire revivre ces beaux moments dans ces endroits-là.
qui sont un peu des endroits exceptionnels. Ça a beaucoup plus de sens pour nous de le faire ici que n'importe où ailleurs. On fait rentrer le château en 2025 avec du coup des beaux moments modernes à partager ici. J'aimerais bien que je sois un peu dans un rôle de passeur, hein, parce que moi, déjà, c'est un bien dont j'ai hérité, avec cette charge affective, et j'aimerais bien être le passeur pour qu'effectivement les générations d'après le fassent vivre et le développent, quoi. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais parler à ma grand-mère, j'espère qu'elle va bien déjà, que ça se passe bien au paradis, qu'elle est heureuse. Que tout ça, on le conserve, qu'on réalise son souhait en famille. Et voilà, que je l'aime. Et mon grand-père aussi, par la même occasion. Parce que je parle beaucoup de ma grand-mère, mais mon grand-père a énormément grondé aussi. Voilà.